Très heureux de vous retrouver ce matin pour la revue des titres des journaux parus et déjà parvenus à la rédaction de Dabarou TV. On démarre ce tour d'horizon par la manchette du quotidien Maison Dabarou. Célébration de la Gani au Bénin, au cœur de la première et authentique fête traditionnelle du Bénin. Dans le chapeau, la Gani, fête identitaire des communautés Batonou et Bou du Bénin, est célébrée chaque année dans l'empire de Niki. Sa commémoration coïncide avec le jour de la fête de Maouloud, désigné comme le jour de naissance du prophète Mahomet chez les musulmans. Ainsi, à cette occasion, toutes les têtes couronnées de l'empire de Niki viennent faire allégeance à son Altesse impériale l'empereur de Niki afin de lui témoigner leur appartenance à l'empire. Dans cet article, Sa Majesté Sinadon Wirou, le premier ministre de la cour impériale de Niki, dit tout sur les Wasangari, le Sonérou et la Kayesi. C'est à retrouver à la page 2 de l'apparition du jour. Du coin info, gestion des déchets dans la ville de Parakou, nécessité pour autorités et citoyens d'agir de concert pour combattre l'insalubrité. Rentrée scolaire 2023-2024, parents martyrs de la morosité ambiante. Le grand regard à présent, profitant d'un défaut légendaire du président Patrice Talon, Boni Yahi tente de regagner le cœur des Béninois. Renouvellement du matériel électoral, Saka Lafia anticipe sur les échéances de 2026. La boussole de Cosmo Hunsa, crise au Sahel, dos au mur, la France se retire du Niger. Victoire pour la junte, camouflée pour la CEDEAO. 4e édition de la journée de l'excellence en milieu scolaire. Les membres de l'AMANEC EPP Tokpa Davo gratifient 38 apprenants de leur ancienne école. Le Béninois libéré, drame incendie de Sémé craqué, le bloc républicain aux côtés des blessés et des familles éplorées. 43e Assemblée générale de l'Association internationale des maires francophones, Cotonou, capitale des municipalités francophones, du 11 au 14 octobre prochain. L'économiste du Bénin, distribution de kits scolaires aux élèves, 38 000 bénéficiaires du projet Souhaite Bénin, appuyer économie et industrialisation, la compétitivité du Bénin face aux chocs exogènes et défis internes en débat. Le Devoir nous donne à lire ce matin, perspective de la présidentielle de 2026, les partis de la mouvance se vident au profit de Olivier Boko, République du Mali. Les raisons du report de la présidentielle de février 2024 sont à lire à la page 9 du journal Le Devoir. La Nation nous donne à lire ce matin, suite au drame de Sémé craqué, l'inventaire des entrepôts de Payo ordonné. Corridor Abidjan-Lagos, les travaux de l'autoroute de 1028 km démarrent en 2024. Le matinal de Charles Toko, organisation des élections générales de 2026, la Sénat déjà à pied d'œuvre. L'inventaire du matériel électoral au cœur d'un atelier. Incendie à Sémé craqué, la descente opportuniste de Yahi, titre le journal ce matin. Matin libre, avec la transition du général Tiani, pourquoi les Nigériens n'auront pas le paradis à eux promis? Distinction continentale, Yahi, le leader le plus remarquable dans la promotion de la paix. Les autres titres du quotidien Maison pour mettre un thème à cette revue des titres, infertilité dans les couples au Bénin, entre humiliation de la belle famille et raillerie des proches. Élection générale de 2026 au Bénin, l'inventaire et la sécurisation du matériel électoral au cœur d'un atelier. Bourse de formation offerte par la mairie de Banikwara. 17 jeunes formés obtiennent le BAPES, nous informe ce matin le journal de Barnabas Orokouma. Parakou, dysfonctionnement dans le classement des écoliers au secondaire. Plus de soucis à se faire, titre le journal à la page 3. Ce sera tout pour cette revue des titres. Merci de nous avoir suivis. Nabila Toussiro, Gloria Chabi avec la coordination de Kut Zamba. Retrouvez-moi jeudi prochain, demain étant férié. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.